tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là du coup comme vous pouvez le voir, on se retrouve en compagnie de Ushi. Donc ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un mini vlog Ushi. Et puis pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez peut-être vu. Mais dans ma story, je vous ai demandé de poser quelques questions pour une vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre aux principales questions qui reviennent le plus souvent. Et puis bien sûr aux questions les plus intéressantes. C'est parti. La première chose, c'est qu'il y avait des centaines et des centaines de questions. Donc waouh, merci beaucoup d'avoir été si réactifs à cette story. Alors il y en a beaucoup qui ont été à peu près les mêmes. Du coup j'ai essayé de reprendre le plus celle-là. Deuxième petite chose, pendant qu'on parle de Instagram, les stories, etc., que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur la chaîne YouTube, je sais que vous êtes énormément à m'envoyer des messages, des commentaires. Ne vous inquiétez pas, je les lis tous. Ça me fait toujours super plaisir de voir que vous êtes réactifs, que vous aimez, que vous m'envoyez des petits messages. Par contre, je peux pas répondre à tout le monde parce que j'aimerais bien pouvoir répondre à tout le monde. Mais pour ça il me faudrait presque une deuxième vie. Donc vous inquiétez pas si vous voyez que j'ai vu votre message ou quoi mais que j'ai pas répondu, ça me fait très plaisir. Donc pour Ushi, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous pensiez autant à elle parce que vous êtes très nombreux à me poser des questions, comment elle va, etc. Et puis du coup on va engendrer tout de suite sur la première question. La première question que vous avez été très nombreux à me demander, c'est tout simplement comment va-t-elle? Alors, elle va vraiment super bien, elle remonte encore plein cul galop du champ quand c'est l'heure de manger, elle a encore super bon appétit, son moral est extra, et puis là comme vous pouvez le voir, elle se porte plutôt bien, donc voilà. Deuxième question, c'est tout simplement quand est-ce qu'Ushi sera à terme, donc entre parenthèses, quand est-ce que le poulain va arriver. Alors là, Ushi, elle est actuellement à 7 mois de gestation, et sachant qu'une poulinière, ça fait 11 mois de gestation, elle va pouliner normalement fin avril, donc à peu près vers le 24 avril. Et du coup, c'est à partir du 7e mois que ça commence à être le plus important. Autre question sur le poulain qui va arriver, donc c'est une question que je pense j'ai déjà répondu, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même y répondre. Donc la question c'est qui est son père? Alors le père du poulain, c'est tout simple, enfin c'est pas tout simplement, mais c'est Topinambour, donc c'est un cheval d'1,70 m qui était alezan et qui a monté en Grand Prix avec Pénélope Le Prévost. Alors là vous avez été très nombreux à me demander si le poulain était une fille ou un garçon. Alors très malheureusement, avec les chevaux, on peut pas savoir parce que le poulain, même si on fait des échographies, le poulain en fait il est en forme un peu plus courbée qu'un bébé. Du coup on peut pas voir son sexe au niveau de l'échographie. Du coup on le verra quand il sera né. Du coup ce sera une petite surprise, donc non on peut pas savoir. Pour rester dans ce thème là, vous avez été aussi très nombreux à me demander si moi je préférais avoir un petit poulain ou une petite pouliche. Alors pour vous dire, je suis un peu partagée parce que c'est vrai que moi je suis assez jument, je suis très dans le caractère des juments, j'aime beaucoup manier les juments, enfin comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de juments quand même. Mais aussi, faut savoir qu'Ushi, bon elle est gentille mais elle a quand même un assez fort caractère de jument. Et c'est vrai que si c'est une pouliche, elle a plus de chances d'hériter ce caractère de sa maman que si c'est un poulain. Et aussi moi pour l'instant j'ai 10Vix aussi, j'ai édition et 10Vix, mais comme ça ferait peut-être un peu plus un équilibre de garçons. Donc pour tout vous dire, je sais pas vraiment si je préférerais une fille ou un garçon, mais les deux me plairaient. Bon alors, vous m'avez demandé si Ushi elle avait pris du poids, donc là c'est une bonne occasion pour vous montrer parce que vraiment ces derniers temps c'est vraiment la période jusqu'au poulinage où on voit que le poulain évolue vraiment au niveau de la taille. Du coup je vais vous montrer parce que par rapport à la dernière fois quand même. Donc voilà, donc là on voit quand même qu'elle a pris un peu ici en bas. Alors pour vous répondre, à 7 mois normalement le poulain doit me peser à peu près 16 kg et mesurer environ 65 cm. Et je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que j'ai fait un mini vlog Ushi, mais elle n'était pas du tout aussi grosse que ça on va dire. Et là vraiment on voit que le poulain il a pris pas mal de place là. Donc toujours concernant Ushi et son poulain bien sûr. Alors est-ce que Ushi a changé de comportement à cause de la gestation? Alors non, elle n'a pas du tout changé de comportement. Elle est toujours un peu, on va dire, de mauvaise humeur avec les autres quand c'est l'heure de se nourrir, etc. Je ne sais pas si c'est mon impression ou pas. Au paddock, peut-être qu'elle est un peu plus gentille avec certains chevaux, mais bon, voilà. Mais non, en soi, elle n'a pas vraiment changé de comportement ni de forme parce que elle marche toujours autant dans son paddock, elle est toujours aussi sportive.
Donc non, je crois pas qu'elle ait perdu son comportement d'avant. Donc concernant l'arrivée du poulain, vous m'avez demandé si le poulain allait naître à la maison. Alors non, le poulain ne va pas naître à la maison parce que nous c'est la première fois qu'on fait pouliner Ushi. Alors il faut savoir qu'on est équipé, on a un box de poulinière là-bas. Mais nous c'est la première fois qu'on fait pouliner Ushi. On ne sait pas comment elle va être au poulinage, on s'y connaît pas tellement en poulinage. Du coup on a préféré la mettre entre les mains des experts. Donc on va l'emmener à l'élevage du Géry avant son poulinage pour qu'elle pouline là-bas parce qu'eux ils s'y connaissent vraiment, ils ont tout le matériel, ils ont les caméras, la petite ceinture pour savoir quand est-ce que la jument va pouliner. Et du coup on a préféré pour la première fois la faire pouliner là-bas. Toujours dans le même sujet, vous m'avez aussi demandé si le poulain il allait naître dans un box ou au paddock. Alors au haras du Géry, les juments elles poulinent dans un box et je pense que si nous on devait la faire pouliner, on la ferait également pouliner dans un box juste parce que les poulains ils naissent dans de la paille, dans un truc déjà assez chaud. Bon après ça c'est la préférence de chacun, nous on préfère comme ça, chacun fait comme il peut. Il faut savoir que les poulinières préfèrent pouliner en général la nuit et seules dans leur petit coin éloigné des autres chevaux parce qu'en fait elle est à naturelle. Si elle est près des autres chevaux et que les prédateurs la remarquent, après elle attire les prédateurs vers le troupeau, donc c'est juste une question d'instinct en fait. Du coup elle préfère se mettre dans un petit coin, seule, isolée. C'est pour ça que les éleveurs en général les font pouliner dans les box. Et petite anecdote en passant par là, avant que je sois née, ma maman elle avait une poulinière. Et tous les ans, elle poulinait. Et ma maman, à chaque fois, elle se levait toutes les nuits, 4 fois par nuit, pour aller voir. Et elle la voyait jamais pouliner. Elle poulinait toute seule entre les fois où elle allait la voir. Donc cette fois-ci, c'est une petite question pour moi, c'est est-ce que moi je suis stressée de l'arrivée du poulain? Alors non, pas vraiment, parce que je sais que le haras du Géry c'est vraiment des top pros, c'est des spécialistes du poulinage. Déjà quand je l'avais emmené pour se faire inséminer, ils se sont vraiment bien occupés d'elle, ça s'est super bien passé, c'était vraiment du travail de qualité, donc j'ai vraiment confiance en eux. Bon après il faut savoir que les juments sont faites pour mettre au monde des poulains, la nature est bien faite. Ushi elle a déjà fait un poulain quand elle était plus jeune, donc normalement il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais après, bon, c'est quand même un risque, enfin pas vraiment un risque, mais il y a toujours une mini chance que ça se passe mal. Donc du coup, peut-être que sur le coup, quand ça se passera, j'aurai peut-être une petite pointe de stress, mais normalement, je ne serai pas trop stressée. Du coup, on va revenir sur l'arrivée du poulain. Donc question que vous m'avez posée dans les questions, c'était quelle robe va avec le poulain? Alors, je suis 100% sûre, parce que là, il n'y a pas d'autre chance. Qu'il va être alezan, parce que le papa est alezan, la maman est alezan, et j'ai fait des recherches, normalement c'est sûr il est alezan. Après, le papa a un petit peu de gène, ce qu'on appelle le gène splash, Ushi elle a une petite tache splash, du coup je suis un petit peu en train d'espérer, vous savez qu'il a une petite tache rigolote quelque part. J'espère aussi qu'il va avoir du marquage sur la tête, normalement c'est sûr, ils ont tous les deux un pas mal marquage sur la tête. Donc moi je vais plus avoir la surprise des marquages que la robe, parce que ça je suis 100% sûre. Autre petite question pour moi, c'est est-ce que tu as déjà choisi un nom pour le poulain? Alors, moi j'ai personnellement une idée en tête pour le nom du poulain, mais moi je veux garder la surprise pour vous. Du coup je pense que je vous l'annoncerai quand le poulain sera né, parce que je ne sais pas, peut-être que je changerai d'avis, parce que peut-être qu'il aura un marquage spécial ou quelque chose comme ça, peut-être que je changerai d'avis. Du coup je vais pas vous l'annoncer tout de suite, je vous garde la surprise pour quand il va naître. Au passage, vous m'avez envoyé beaucoup de vos idées, donc vous inquiétez pas, je les garde en tête, ça m'aide aussi à réfléchir. Concernant l'avenir d'Ushi, vous avez été nombreux à me demander si j'allais la remonter ou refaire des concours avec après son poulinage. Alors Ushi, là, elle est plutôt en fin de carrière, faut savoir, donc du coup je pense pas que je la remonterai. Normalement, elle va être destinée à faire des poulains, donc elle va être poulinière en fait. Oui, je pense que elle va être poulinière et je ne vais pas la remonter après. Et concernant l'avenir du poulain, vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que tu vas faire du poulain, est-ce que tu vas le garder? Alors, normalement, si tout se passe bien, je vais le garder parce que normalement ça va être un petit cheval, puisque Topinambour c'est un cheval et Ushi est quand même assez grande et elle a beaucoup de papiers chevaux. Bref, du coup, normalement ça va être un petit cheval, alors j'aimerais bien que par la suite, dans assez longtemps, ça devienne mon cheval de concours, puisque du coup ce sera un cheval et plus un poney.
Du coup, on va le débourrer à la maison. Vous m'avez aussi demandé sur quelle discipline je vais l'orienter. Alors moi je suis quand même plutôt orientée CSO. Topinambour, le père qu'on a choisi, c'est un cheval qui fait du CSO à gros niveau. Après, faut pas négliger qu'Ushi elle avait quand même super belles allures, donc c'est pas exclu qu'il fasse du complet, mais moi je suis quand même très orientée CSO, j'ai pas vraiment fait de complet, donc je pense que ce sera plutôt du CSO. Donc comme vous pouvez le voir, Ushi, elle se porte très bien. J'espère que vous avez été contente de la revoir. Je pense que l'autre mini-vlog Ushi, qui arrivera, ce sera dans à peu près un mois et demi, à voir comment ça évolue. Donc du coup, je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions. Et là, j'ai un petit message à vous faire passer. Donc là, du coup, ça va être plutôt concernant la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sera une journée dans la peau du Vix. Dans cette vidéo, il y aura le petit macaron Just World. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette vidéo va collecter de l'argent pour pouvoir la verser à l'association Just World, qui est une association qui aide les enfants pauvres du Cambodge et du Guatemala. Le format, c'est 250 vues est égal à 1 euro. Et du coup, nous, on va se fixer comme objectif les 125 000 vues, parce que ça ferait 500 euros. Alors pour ça, je suis pas hyper bonne en maths, mais je peux vous dire qu'il faudrait au moins que vous la regardiez tous au moins 4-5 fois, parce que vraiment c'est important. C'est des enfants qui ont besoin de notre aide, alors je compte sur vous, donnez-vous à fond. En attendant, il est tard, il faut que je nourrisse les chevaux, donc j'espère que vous avez été contents de revoir Ushi. Comme vous pouvez le voir, elle se porte bien, son poulain va bien aussi. Et puis on se retrouve une prochaine vidéo, et moi je fais tous de gros bisous.